Alors la parole maintenant est à Monsieur Alain Fauré. S'il vous plaît, on a changé de question. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. En juin 2012, lorsque nous sommes élus, nous faisions face à une situation économique et financière très difficile. La dette avait un rythme de croissance explosive, 1850 milliards d'euros, dont 650 milliards sur les 10 dernières années. Le chômage explosait lui aussi, 35 000 chômeurs, hélas, supplémentaires par mois. Un redressement des comptes publics s'imposait et une nécessité de relancer la croissance était impérative pour la création d'emplois. Vaste programme. En premier lieu, nous avons entamé une politique de diminution des dépenses et une augmentation des impôts, hélas, qui faisait suite à celles conduites par nos prédécesseurs. Ces mesures commencent à porter leurs fruits. Ces premiers efforts nous ont permis de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu grâce à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale dans laquelle nous nous sommes engagés. La relance volontariste de l'investissement et de la production par le crédit d'impôt, compétitivité, emploi et le pacte de responsabilité, ainsi que le grand plan d'investissement lancé par le gouvernement. Contre vents et marées, nous avons tenu dans cette politique d'effort et de redressement. Le contexte économique international dans lequel le gouvernement porte aussi une part active, notamment sur le plan européen, la baisse de l'euro, mais aussi le prix de l'énergie et du pétrole, vient compléter les actions entreprises. Tout cela laisse à penser qu'une croissance supérieure à 1% pour 2015 est envisageable et rend donc caduque la demande du président Carrez. Au global, 2016 et 2017 pourraient se présenter de manière bien plus favorable, ce qui laisse augurer une meilleure situation des finances, de l'emploi et la situation du pays. Merci, Monsieur Fauré. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. L'objectif qui est le nôtre et qui se traduit d'ailleurs dans ce document qu'on appelle le programme de stabilité, mais qui est dans la continuité des votes qui sont intervenus ici. C'est la France qui décide. En dialogue avec nos partenaires européens, c'est la moindre des choses quand on a la même monnaie de dialoguer avec les autres. Mais c'est la France qui décide. Notre stratégie, c'est quoi? C'est une stratégie de retour à une croissance la plus forte possible, à une croissance qui nous permette de réparer le tissu économique qui a été brisé par des années et des années de crise, en particulier à partir de 2007-2008, avec des dégâts considérables, de réparer le tissu social, car l'objectif de toutes nos politiques, qu'elles soient des réformes, qu'elles soient dans le domaine budgétaire, qu'elles soient dans le domaine financier, c'est l'emploi. Faire en sorte que nous ayons une croissance suffisante pour faire reculer le chômage en créant des emplois. Nous allons, à la fin de cette année, être sur un rythme de l'ordre de 1,5% de croissance. J'ai fait ce matin des hypothèses qui ont été saluées comme étant crédibles, comme étant réalistes. C'est le plancher sur lequel nous devons nous appuyer. 1% au total pour l'année, 1,5% comme rythme à la fin de l'année, 1,5% pour l'année prochaine. C'est ce qu'il nous faut pour commencer à faire reculer le chômage. C'est ça la tension profonde, c'est ça notre volonté. Je sais qu'elle est partagée très largement sur l'ensemble de ces bancs. Alors pour ce faire, oui, une trajectoire de diminution des déficits, mais sans aucune austérité, en mettant en œuvre le programme d'économie que nous avions prévu, les 50 milliards, tous les 50 milliards, mais pas plus de 50 milliards, car nous ne voulons rien faire qui risquerait de briser la reprise qui commence maintenant. Et nous le faisons, y compris en baissant les impôts, car à partir de 2015, c'est une baisse des impôts, une baisse des prélèvements obligatoires, c'est une rupture avec ce que d'autres ont pu faire pendant les années précédentes. Merci, Monsieur le Ministre.